Il y a des jours où tu te demandes pourquoi continuer. Des jours où tu as l'impression que tout ce que tu fais est inutile. Où tes efforts passent inaperçus. Où tes rêves paraissent trop loin. C'est exactement ce que ressentait Clara. Elle avançait avec discipline, elle faisait ce qu'il fallait, elle donnait le meilleur d'elle-même. Mais elle avait cette sensation persistante d'être invisible, de ne pas compter vraiment. Elle regardait autour d'elle les réussites des autres, leurs sourires affichés comme des trophées, et elle se comparait encore et encore, jusqu'à croire qu'elle n'avait rien de spécial. La nuit, elle s'endormait avec une fatigue qui n'était pas seulement physique, mais qui touchait son âme, une fatigue de se sentir effacée. Un matin pourtant, en sortant de chez elle, elle a croisé un homme âgé assis sur un banc. Il tenait dans ses mains un petit pot de fleurs. Fragile, à moitié fané, Clara s'est demandé pourquoi il le gardait encore. Mais l'homme l'a regardé et lui a dit doucement « Ce n'est pas parce qu'il a perdu quelques pétales qu'il ne peut pas refleurir ». Ces mots simples l'ont percuté. Elle a continué sa journée, mais cette phrase revenait sans cesse dans son esprit. Ce soir-là, elle s'est assise à son bureau, elle a pris une feuille. Et elle a écrit « Moi aussi je peux refleurir ». Ce n'était pas un plan, pas une stratégie, juste une décision. Chaque jour suivant, Clara a choisi une petite action pour se rapprocher de la vie qu'elle voulait. Pas de grands gestes spectaculaires, mais des pas minuscules et constants. Et elle s'est mise à marcher tôt le matin pour sentir l'air frais sur son visage. Elle a recommencé à lire des livres qu'elle aimait. Elle a noté chaque soir une chose dont elle était fière, même si c'était juste d'avoir tenu debout. Et peu à peu, elle a senti un changement, d'abord imperceptible, puis plus net. Elle s'est surprise à sourire seule en écoutant une chanson oubliée, à rire sincèrement en partageant un café avec une amie, à ressentir de la gratitude devant un coucher de soleil. Ce n'était pas une transformation soudaine, c'était une renaissance discrète. Une flamme qui se rallumait doucement. Bien sûr, il y avait encore des jours sombres, des jours de doute, mais elle ne les affrontait plus de la même façon. Parce qu'elle avait compris que la force ne se trouve pas dans la perfection, mais dans la persévérance. Un soir, en relisant son carnet, Clara a découvert que ses pages, autrefois pleines de tristesse, commençaient à être remplies de couleurs, de projets, d'envie. Elle n'avait pas changé le monde, mais elle avait changé son regard, et c'était déjà immense. Elle a compris que le plus grand pouvoir qu'elle possédait était ce choix quotidien, se relever. Encore et encore, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde. Et toi, qui écoute cette histoire, peut-être que tu te sens comme Clara. Peut-être que tu crois que tu es trop fatigué pour recommencer, que tes rêves sont trop loin, que tes efforts ne comptent pas. Mais écoute bien, tu n'as pas besoin de tout accomplir aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin de poser un pas, puis un autre, et ces pas, répétés chaque jour, vont te ramener vers toi-même. Tu es plus fort que tu ne le crois, plus résistant que tu ne l'imagines. Et même si aujourd'hui tu ne le vois pas, demain tu comprendras que chaque petite action t'a rapproché de ta renaissance. Alors ne baisse pas les bras, même si tu te sens fané, même si tu crois avoir perdu trop de choses. Rappelle-toi que comme une fleur, tu peux refleurir. Et ce choix-là, il est entre tes mains, ici, maintenant.